Salut les béliers, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour les énergies du mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire aussi. Votre ascendant est le bélier. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va aller voir pour les gens en couple et les célibataires ce qui risque de se passer pour le mois de mai. Et si jamais je dis des choses qui résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas, ça reste un tirage qui est général. Si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance en privé avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. J'ai plusieurs forfaits, tout dépendamment de vos besoins, de votre budget, donc allez voir ça. Donc, les béliers, pour l'énergie générale, on a l'enfant et le 5 d'épée dans le défi. L'énergie peut-être un petit peu plus difficile, on a le boomerang et la princesse d'épée. Voilà pour le défi. Ça, c'est l'énergie générale. L'enfant, le 5 d'épée. Dans le conseil à suivre, on a l'instabilité et la princesse de denier. Et dans le futur, on a le travail et le 3 de bâton. Au niveau professionnel, je vais vous tirer une carte. C'est quoi l'ambiance au niveau professionnel? Ou sinon, ça peut être au niveau scolaire, là, si vous êtes encore à l'école. On a expansion. Ça fait du sens avec le travail et le 3 de bâton dans le futur. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour le mois de mai? Au niveau sentimental, un petit aperçu ici. Il y en a qui connectaient avec une âme sœur. Et un petit message supplémentaire pour les béliers pour le mois de mai. Un grand succès arrive, les béliers. Fait que c'est beau, c'est positif, c'est le fun. Il y a juste cette carte-là comme le 5 d'épée qui apporte un petit peu de tension. C'est comme si, on dirait les béliers, là, avec l'énergie générale, l'enfant, on dirait que vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de légèreté, mais ça vient avec une espèce de revers pas toujours agréable, où c'est comme si vous aimeriez comme vous exprimer comme ça, plus spontané, plus dans la légèreté, dans, on a des couleurs assez saturées, assez vibrantes. Mais là, ici, c'est une énergie où il y a du brouillard, c'est plus gris, c'est plus épineux, c'est plus instable. Et on dirait que c'est ça, ça peut être en lien avec des amitiés, avec peut-être avec vos enfants, que la discussion est peut-être un petit peu plus difficile parce que le 5 d'épée apporte en fait des conflits, ok? Fait que c'est comme si on chicane ou on chicane comme un enfant, tu sais, où il y a peut-être des tensions, mais en même temps, c'est ça, un enfant, ça reste pas longtemps fâché, tu sais, puis les béliers, je pense, on a, en tant que bélier moi-même, là, je parle pour nous, là, en tout cas, vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans, mais on reste pas fâché longtemps. Tu sais, quand on est fâché, là, c'est comme vraiment comme un petit enfant, là, justement, qui exprime ce qu'il a besoin de dire, puis après ça, c'est comme, oh, OK. J'avais besoin de vider ce qu'il y avait en trop plein à l'intérieur de moi. Ça a sorti tout croche, mais au moins c'est sorti. Puis là, ben je peux passer à autre chose, tu sais. Fait qu'il y a un peu cette énergie-là, sauf que c'est pas tout le monde qui réfléchissait comme ça. C'est pas tout le monde qui a le côté enfant accessible facilement. Vous l'avez naturellement. C'est comme plus facile, on dirait, de passer à autre chose rapidement. Vous restez pas amer très, très longtemps ou fâché très, très longtemps, les béliers. Mais il y a des mots qui ont été dits. J'ai l'impression, surtout si vous avez peut-être un Mercure en bélier, ça peut être un message un peu plus pour vous, là. Mais vous, peut-être que ça vous a pas affecté, ou en tout cas peut-être qu'il y a quelque chose qui vous affecte plus, mais il y a des gens ici qui sont encore blessés de vos mots, de comment vous avez dit les choses. Donc juste portez une attention à ça, allez vous excuser, allez demander pardon, essayez de remettre de la joie là-dedans. J'ai l'impression que c'est comme un peu l'énergie là ce mois-ci. Dans le défi, on a le boomerang et la princesse d'épée. Donc, le boomerang, c'est ça, c'est le passé qui revient, il y a une énergie, puis c'est peut-être en lien avec la nostalgie, l'enfant, ou des discussions en lien avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en veut-tu pas? Comment régler les conflits avec les enfants?
Donc, c'est ça, c'est comme si le passé peut-être revient. Il peut y avoir un ex aussi qui revient dans les parages, qui peut vous créer peut-être un peu de confusion. Peut-être quelqu'un de signe d'air, donc on aurait les Gémeaux, les Balances ou les Verseaux. C'est comme si c'était votre défi de passer à autre chose ou peut-être de regarder vers l'avant et pas tant se focusser sur le passé. Je vous sens un peu tiraillée, là, puis c'est peut-être ça le défi là, entre avoir une vision d'avenir puis regarder le passé, puis là, c'est comme si vous aviez à gérer ces deux aspects-là dans votre vie. Ce qui peut causer un petit peu d'instabilité. Donc, le conseil à suivre ici, c'est surtout au niveau financier. Là, votre instabilité financière, j'ai l'impression que c'est fini là. Pendant la saison du taureau, là, les béliers, va falloir calculer vos scènes, va falloir calculer vos dollars, j'ai envie de dire vos précieux dollars. Parce que là, oui, il y a du travail à mettre et surtout, il y a un travail qui est pratique. C'est pas juste de la visualisation positive, c'est des actions concrètes. On met de l'argent de côté, on met des trucs, je sais pas, on met un montant dans une banque, dans un petit cochon, une tirelire. Faut compter les sous, là. Ici, il y a un calcul qui est fait et ça va vous aider vraiment à surmonter cette instabilité-là parce qu'une fois que le calcul est fait, c'est comme si ça allait juste apaiser la situation, puis ça va être comme moins mélangeant parce que l'instabilité financière ou matérielle, ça vous apporte une espèce de manque de sécurité ou ça vous apporte une espèce de flou, mais en calculant les choses ou en demandant l'aide peut-être de quelqu'un d'autre, on aurait les signes de terre ici, là, si jamais ça vous parle, là, Taureau, Vierge, Capricorne. Qui vont pouvoir vous aider là, à surmonter cette instabilité-là pendant ce mois-ci. Mais c'est ça, il faut calculer, OK, j'ai tel montant s'en va là, mes dépenses, qu'est-ce qui me reste à la fin? Puis s'il me reste plus rien, puis je suis dans le rouge, ben là, où est-ce que je peux aller couper mes dépenses? Ou alors, comment faire plus d'argent? Il y a quelque chose c'est pas nécessairement de prier la vie, genre, il y a une action concrète à mettre en place, puis c'est ça, de juste rendre les choses plus claires, plus tac, moins flou, genre. Puis c'est pour ça, c'est comme on dirait, il faut faire un travail dans la matière, mettre des économies, écrire sur une feuille, genre rendre concret pour que l'instabilité soit moins instable, puis qu'on puisse naviguer à travers tout ça en étant plus en paix, parce que c'est ça le but ici. Donc, c'est ça. Calculer ce mois-ci, ça semble être important, faire des petits calculs, rajouter du sérieux dans tout ça. On sent que vous allez avoir envie de travailler vers la fin du mois de mai. Il y a du travail, puis il y a une possibilité de croissance en lien avec le professionnel. Surtout que vous aviez cette carte-là, là, opportunité, expansion, aventure, croissance, exploration. On va vous proposer peut-être, oui, une nouvelle aventure au niveau professionnel, quelque chose que vous allez avoir envie d'accepter, là, clairement. Ici, c'est synonyme de grand succès. Donc, soyez vraiment attentifs aux offres professionnelles qu'on vous fait vers la fin du mois parce qu'il y a quelque chose à saisir. Là, ça a l'air d'être vraiment aligné, puis surtout, ça a l'air d'être quelque chose que vous avez souhaité. Et parce que, enfin, j'ai envie de dire, vous remettez de l'ordre un peu dans vos finances, la vie va suivre et le succès aussi. Au niveau sentimental, c'est sûr qu'on va aller clarifier au niveau sentimental sur Patreon, mais on vous parle ici d'une rencontre avec votre âme sœur. Donc, peut-être que oui, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et là, ici, on vous dit oui, c'est la bonne personne, clairement. Si vous êtes célibataire, il y a possiblement une rencontre ce mois-ci ou en tout cas, vous vous rapprochez vraiment de ce qui ressemble très fort à une âme sœur. Donc, c'est le fun, c'est beau, mais on va aller voir ça plus profondément sur Patreon. Donc, prenez comme ça résonne avec vous les béliers. Je vous souhaite un beau mois de mai. Merci beaucoup d'être là et je vous dis à la prochaine. Salut les taureaux, j'espère que ça va bien. Je vous fais votre guidance pour le mois de mai 2025. Donc, on va regarder pour l'énergie générale, le défi, le conseil et le futur. Qu'est-ce qui risque de se passer pour votre mois de mai? Je tiens à vous dire bonne fête, joyeux anniversaire les taureaux, c'est votre mois. Je dis ça comme ça parce que j'ai fait une petite méditation avant de commencer votre tirage. Puis ça me disait
Il y en a qui vont pas être contents parce que il y en a qui vont se faire... il y en a qui vont oublier de vous souhaiter bonne fête ce mois-ci, puis ça vient avec un grand mépris, on dirait, de votre côté. Fait que c'est pour ça, là, je suis comme, oh mon Dieu, il va falloir que je souhaite bonne fête aux taureaux, parce que sinon ils vont m'en vouloir. Il y a un peu ce genre d'énergie-là. Je sais pas si c'est conscient, inconscient, mais c'est comme si vous faites passer un test à quelqu'un pour voir est-ce qu'il va se souvenir de ma fête, OK? Fait qu'il y a quelque chose comme ça. Prenez comme ça résonne les taureaux. Je veux vous rappeler aussi, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Donc, on regarde pour les gens en couple et les célibataires qu'est-ce qui risque de se passer pour le mois de mai au niveau romantique. Prenez note aussi que j'offre la possibilité... Encore cette carte-là. OK, j'offre la possibilité sur mon site web, si vous voulez avoir une guidance en privé avec moi-même, c'est possible. Donc, sur emmabossé.ca. Allez voir ça. Le lien est dans la barre de description. Pour compléter le message que j'avais canalisé pour vous avant de tirer les cartes, ça me disait, j'avais la phrase « incarner la plante ». OK, je sais pas comment que ça peut vous parler. Incarner la plante. Fait que est-ce que c'est de se tourner vers le soleil, manger bien, voir est-ce que vous manquez de rien, se traiter un peu comme vous traitez les plantes, ou peut-être regarder comment vous traitez les plantes, la nature, est-ce que c'est un reflet de comment vous vous traitez vous? Mais en tout cas, c'est ça, c'était comme incarner la plante. Fait que prenez comme ça résonne. Ça se peut que ça soit juste un message pour genre une personne. Sinon, ça me parlait de ménage, d'ordre, le besoin de se déposer à travers la lenteur et une importance à célébrer vos petites victoires ce mois-ci, les taureaux. Fait que voilà, c'était comme mes petits messages avant de commencer le tirage. Donc voilà, vos énergies générales. Pour le mois de mai, on a la tranquillité et le 8 de coupe. Dans le défi, on a l'enfermement et le monde. Dans le conseil à suivre, l'homme et l'empereur. Dans le futur, l'hérédité et le roi de bâton. Au niveau professionnel, on a la carte des différences. Celle-là, c'est celle que je disais, mon Dieu, encore, parce qu'elle ressort pour beaucoup de signes à date. Ici, on a tes peurs n'ont pas raison. Et au niveau sentimental, il y a les facteurs religieux, la spiritualité qui semble au cœur de vos relations ou de votre relation de couple ou relationnelle amoureuse. Bref, tranquillité et le 8 de coupe. Ici, j'ai l'impression de quelqu'un qui doit laisser aller une autre personne. Je sais pas si c'est un genre de deuil à faire. Ça se peut, surtout si vous avez peut-être un homme bélier dans votre vie, comme une énergie où il faut être en paix avec le fait de laisser partir cette personne. C'est comme s'il y avait quelqu'un... Puis c'est ça, je sens pas que c'est vous. Je sens que c'est quelqu'un d'autre qui quitte, qui doit s'en aller. Puis là, on dirait, votre moi, là, c'est comme tout le temps un... ça va tout le temps vous demander de vous ramener dans le moment présent, tu sais, c'est comme, OK, non, faut que je me ramène dans le moment présent. Oui, c'est arrivé. OK, non, faut que je laisse aller cette personne-là. Moment présent, tu sais, on dirait, faut vous ramener souvent, les taureaux. C'est peut-être ça, là, l'espèce d'énergie de se déposer à travers la lenteur. Puis c'est peut-être cette personne-là qui vous a pas souhaité bonne fête. Puis là, c'est comme, oh my God, OK, faut juste que je sois en paix avec le fait que, ben, gars, ma relation est finie avec cette personne-là, clairement, tu sais, elle m'a oublié à ma fête. Il y a quelque chose comme ça, on dirait, OK, vous faites passer comme un espèce de petit test, mais à quelque part, ça vient comme confirmer un ressenti que vous aviez dans le sens de, ah, ben, cette personne-là, elle s'en fout. Genre, tu sais, elle me connaît pas bien, là, elle sait que c'est important pour moi, mon anniversaire, puis elle me l'a pas souhaité, puis là, ben, fuck off! Tu sais, il y a un peu ce genre d'énergie-là. Donc, c'est ça, on est en paix avec laisser aller cette personne. Dans le défi, on a l'enfermement et le monde. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu contradictoire avec ces deux énergies-là parce que l'enfermement, on est comme... Ben, justement, on est fermé, on est comme en prison. Puis le monde, on est... en liberté complète. Genre, tu sais, on est dans le monde, on voyage, on est à l'extérieur, on est libre. Fait qu'il y a comme un contraste comme ça. Fait que est-ce que... C'est comme, on dirait, une incapacité à s'épanouir malgré une
grande liberté, genre, comme si le monde est à vos pieds. Tout est possible, mais avec l'enfermement, on se restreint. On dirait que vous êtes libre, clairement, mais vous vous restreignez. Vous rapetissez, vous renfermez sur vous-même au lieu de laisser shiner, briller votre belle lumière. Puis pour ça, ben peut-être qu'il faut confronter un homme dans votre vie. Puis c'est peut-être pas nécessairement d'aller confronter directement, mais d'utiliser cet enfermement-là ou d'utiliser ce monde intérieur-là que vous avez en vous pour aller revivre peut-être une scène ou vous imaginez une scène, peut-être oui, avec cette personne, avec cet homme-là, puis vous la rejouez de manière à vous sortir peut-être de l'enfermement ou de la culpabilité. Parce qu'ici, c'est des belles énergies de confiance, d'assurance, mais on sent une énergie très, très masculine ici. Tu sais. Puis les taureaux, vous êtes un signe féminin, genre vous avez une énergie très yin. Mais ici, c'est une énergie très, très masculine qu'il faut peut-être plus incarner un petit peu. Ou alors, il faut avoir vraiment une genre de conversation ou un talk, là, tenir tête peut-être un peu à cet homme, cette personne qui peut paraître un peu, c'est comme un peu une figure paternelle, quelqu'un qui vous fait penser à votre père, c'est peut-être votre père carrément, un patron, un boss, tu sais, l'empereur, il gère, tu sais, il est au-dessus de tout le monde un peu, tu sais, fait qu'il y a comme une hiérarchie ici qui peut être intimidante, mais il faut savoir tenir tête à cette personne, à cette énergie, en incarnant un petit peu la même énergie qu'elle vous renvoie. Fait que pour moi, c'est comme prenez vos responsabilités en main, les taureaux. Affirmez-vous. Ayez confiance. Toujours avec ce même homme-là, on dirait, dans le futur, il y a quelque chose qui se termine. Puis là, avec l'hérédité, tu sais, c'est comme... on boucle la boucle. Il y a vraiment une énergie de transformation. Fait qu'une énergie, une relation qui se transforme. Puis oui, vous gagnez plus confiance en vous, tu sais, vers la fin du mois, il y a une solidité qui s'installe, qui fait du bien. J'ai l'impression d'une fin de cycle avec cette personne, mais c'est pas... c'est ça, j'ai l'impression que vous allez quand même être en paix avec ça. Il y a une acceptation ici de ce qui devait partir, comme si ça devenait de plus en plus solide plus le mois avance. Au niveau professionnel, on vous parle ici de différence, donc d'accepter que c'est pas tout le monde qui pense pareil au travail. Essayez de voir ça comme une valeur ajoutée à votre travail, à votre dynamique professionnelle, votre dynamique d'équipe, parce que vous avez un point de vue complètement différent par rapport au projet, par rapport à la situation à mettre en place. Essayez de mettre en commun vos idées au lieu de créer des clans puis des groupes séparés puis faire comme eux autres ils pensent de même puis eux autres ils pensent de même, c'est donc ben des mardes. C'est pas ça, c'est comme hey, vous pensez comme ça puis vous aussi c'est différent. Ben parlons-nous encore plus pour montrer c'est quoi nos différences puis rendre le projet plus complet ou en tout cas, tu sais, multifacette. Et au niveau sentimental, donc, on a les facteurs religieux qui sont importants. Donc, il y a quelque chose par rapport à votre spiritualité, probablement, qui vous rapprochez de quelqu'un. On va aller voir ça un peu plus en profondeur sur Patreon. Puis ici, vos peurs n'ont pas raison. Vos peurs n'ont pas d'affaire à se mettre dans le chemin, incarner votre adulte et incarner la confiance en vous-même parce que c'est en ayant confiance que vous allez briser des patterns et mettre fin à un cycle qui se répète peut-être constamment. Donc voilà les taureaux, prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Salut les Gémeaux, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mai 2025. Donc, c'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le Gémeaux. Bonne fête aux Gémeaux qui sont fin mai. Je vous souhaite une merveilleuse année et que tous vos vœux se réalisent. On va regarder votre énergie générale. On a la sexualité dans le défi, la maison, dans le conseil à suivre, le temps
Et dans le futur, on a l'enfermement. 5 d'épée dans l'énergie générale pour clarifier la sexualité. La maison, le 4 de bâton. Au niveau professionnel, la carte de la discipline qui ressort. Au niveau sentimental, c'est sûr, on va aller creuser un petit peu plus sur Patreon dans la sphère relationnelle. Donc, le lien est dans la barre de description. Mais ici, on vous dit « Let your friends help you », de vous laisser aider par vos amis. Et on termine avec signe astrologique de feu. OK, peut-être un ami de signe astrologique de feu, ça se peut. Donc, dans l'énergie générale, la sexualité et le 5 d'épée. C'est sûr, il peut y avoir des petits clashs au niveau de la sexualité ou d'une relation intime avec quelqu'un parce que le 5 d'épée, on s'entend pas, là, tu sais, on a comme de la misère à communiquer, puis c'est comme si on dansait pas la même danse. Genre, on a peut-être pas le même beat relationnel ou le même beat comme en lien avec l'intimité, comme si on n'était peut-être pas nécessairement rendu à la même place. Comme il y a peut-être quelqu'un qui va aller plus vite, quelqu'un qui va aller plus lentement, parce que on a quand même le feu ici qui peut, c'est ça, avoir envie comme de rapidité, puis quelqu'un d'un petit peu plus lent ou en tout cas qui voit pas la relation ou l'avancement ou l'intimité de la même façon. Fait que c'est ça, il y a comme des petites tensions au niveau de l'intimité, on dirait. De faire attention aussi pour pas nourrir l'énergie de haine ou de conflit quand ça donne absolument rien. Il faut savoir dire non. Ou alors, il faut peut-être savoir aussi quand remettre une conversation ou voir quand c'est le bon moment ou quand c'est pas le bon moment. Il y a peut-être quelque chose à départager par rapport à ça. OK? Dans le défi, on a la maison et le 4 de bâton qui représente 2 fois l'image ici de la maison. Ici, on a une cabane dans un arbre. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à la sécurité, aux fondations qui sont peut-être un peu insécurisantes, mais c'est ça, c'est comme si, comme un mur, comme si la relation ou comme si ce qui vous rend sécure dans la vie, c'est comme s'il fallait enlever un mur, une façade. On n'enlève pas les piliers, on n'enlève pas les 4 coins, mais on enlève une façade pour peut-être faire une extension sur une maison. Puis là, la maison ici, c'est comme une image, mais c'est pour aérer quelque chose, on dirait, mais c'est la difficulté d'abattre ce mur-là. Parce que sur la carte de la maison, c'est ça, tu sais, il y a comme pas de façade. On voit à l'intérieur de la maison. Puis pour moi, c'est comme une invitation, tu sais, à regarder justement qu'est-ce qu'il y a, tu sais, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a. C'est plus intime, tu sais, comme quand on se promène des fois dans la rue, puis surtout le soir, puis tu sais, quand les maisons sont éclairées de l'intérieur, mais ils n'ont pas fermé leurs rideaux. Fait que, tu sais, on voit tout. Puis c'est comme, je vois quelque chose, mais qu'en temps normal, c'est comme, je suis pas censée, tu sais. Puis on sent qu'il y a quelque chose qui gosse par rapport à ça, mais en même temps, faut y aller, tu sais, faut l'ouvrir peut-être ce rideau-là, puis regarder, comme abattre le mur, abattre la façade, puis se souvenir surtout que les 4 coins sont là, tu sais, les 4 piliers, ce qui rend cette fondation-là, cette structure-là solide, justement, c'est les fondations. Puis les fondations ont l'air solides, c'est juste ça, s'il y a un mur qui part, c'est encore solide, là, faut vous souvenir de ça. Dans le conseil à suivre, on a le temps et le 8 de bâton, pour moi ici, là, c'est rapidité. Faut comme agir rapidement, puis en fait, votre patience, la patience que vous avez été capable de mettre de l'avant va vous rapporter. Puis parce que vous avez été patiente, parce que vous avez su attendre le bon moment, puis peut-être que ça vous a demandé beaucoup de discipline, genre d'attendre ou tu sais de ralentir peut-être un peu. Mais là, j'ai l'impression que c'est maintenant que ça se passe. C'est au mois de mai qu'il faut se mettre en action. Il y a peut-être un déménagement ou quelque chose de rapide qui se concrétise comme une manifestation ou quelque chose qui arrive du jour au lendemain qui vient créer un grand changement, tu sais, dans la vie. C'est le temps, c'est là que ça se passe, faut l'accepter, puis c'est comme, faut le voir comme une récompense
ouais, votre patience qui est enfin récompensée. Dans le futur, on a l'enfermement et la princesse de Pentacles. L'enfermement, ben, tu sais, il y a une énergie de, après avoir donné un gros coup, genre, ou mis comme un boom dans une action, là, tu sais, ça c'est comme, on vise une chose à la fois, tu sais, on met toutes nos chances dans la même direction, tu sais, on lance nos flèches sur la même cible, on veut atteindre un objectif en particulier. Fait que d'avoir mis tellement d'énergie là-dedans, comme si c'était une épreuve, là, genre à Survivor, là, tu sais, après avoir mis toute son énergie là-dedans, ça vient avec une baisse un peu comme... on a des personnages ici qui sont assis, qui sont comme... qui ont besoin un peu de silence, là, pour revenir sur Terre. C'est la princesse de denier, elle sent qu'elle a besoin d'ancrage, elle a besoin d'aller se rassurer, elle a besoin de retoucher justement à ses fondations pour se convaincre que, OK, c'est encore là, tu sais, faut qu'elle fasse des... Faut qu'elle arrive avec des preuves matérielles. Tu sais, ici, on a quelqu'un qui compte là, avec un boulier, là, tu sais, fait que faut calculer les choses pour se rassurer, puis c'est ça, ça se fait seul de votre côté. Donc, c'est pour ça l'enfermement, peut-être un petit peu de solitude vers la fin du mois, mais une solitude en même temps qui vous permet de vous sécuriser, de vous rassurer vous-même. Donc, au niveau professionnel, ça me parle de discipline. Donc, on continue. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous voulez travailler. Vous avez un talent là-dedans. C'est quelque chose que vous avez envie de continuer de faire, d'avoir peut-être même une carrière là-dedans, tu sais, ou en tout cas, vous avez envie de rester longtemps dans cet endroit-là, puis la discipline vient avec beaucoup de sérieux, une envie là, tu sais, d'aller travailler, une envie de mettre des efforts, ou en tout cas, en ce moment, c'est des efforts qu'il faut mettre, il faut pas abandonner, il faut continuer de s'investir dans cette direction-là, justement. C'est le temps comme de donner le tout pour... Comment on dit? Donner le tout pour le tout? C'est ça? Miser le tout pour le tout? Faire comme let's go! Genre, faut targeter une cible, puis là, on shot notre flèche, on lance en direction de ça et de seulement ça, OK? Il y a quelque chose, vous devez en faire une priorité. Puis c'est ça, avec le chiffre peut-être 22 ici. Et ça c'est peut-être un chiffre que vous allez voir souvent, 22h22. Ici, pour moi, avec le lion, il y a une prise de confiance en soi. Vous êtes peut-être inspiré par quelqu'un de signe astrologique de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Peut-être que vous avez des amis aussi qui sont de signe de feu. Entourez-vous de ces gens-là. Ça va vous aider, ça va vous amener dans des vibrations positives ouais, laissez-vous aider de vos amis. L'amitié prend peut-être un petit peu plus de place ce mois-ci. Donc voilà les Gémeaux, prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau relationnel pour les gens en couple et les célibataires. Donc le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Salut les cancers, j'espère que ça va bien. Je vous fais les énergies du mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ici votre ascendant est le cancer. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va aller voir pour les gens en couple et les célibataires ce qui risque de se passer au niveau relationnel pour le mois de mai. Prenez en note que c'est une guidance générale. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même sur mon site web mabossé.ca. Donc, tous les liens sont dans la barre de description. Donc, pour vous, votre énergie générale, les cancers, on a l'amour et le 8 de bâton. Dans le défi, on a la fatalité et le jugement. Dans le conseil à suivre, la distance et le 3 de pentacle. Dans le futur, on a le retour et le monde. On me parle ici d'une porte à fermer. Au niveau professionnel, on vous conseille la simplicité
les bonheurs simples, quelque chose de plus lent. Et au niveau sentimental, on me parle ici d'un besoin de se retirer, d'une retraite, tiens. Amour et 8 de bâton dans votre énergie générale. Vous manifestez de l'amour, vous vous dirigez vers... Pour moi, ici, il y a quasiment une énergie de coup de foudre. Puis je sais pas si il y a quelque chose, on dirait, un coup de foudre, mais il y en a peut-être qui sont déjà en couple, ce qui vient que ça brouille un petit peu les pistes, peut-être. Mais en tout cas, vous avez envie de vous mettre en action pour aller vers l'amour. L'amour est comme le moteur, là, vraiment, ce mois-ci. Puis on sent qu'il y a quelque chose de rapide là, qui arrive vers vous. Là. Moi, je vois comme une genre de flèche, là, comme si Cupidon vous visait là, ce mois-ci. Puis j'ai l'impression que vous vous attendez pas à ça. Genre, il y a quelque chose qui vous prend par surprise, puis on sent que c'est ça le défi, la difficulté à surmonter, c'est le fait que, oh my God, c'était pas là, puis là, c'est là. Il y a comme une énergie de, il y a 2 secondes, ma vie était complètement différente, puis là, on dirait, ça prend un certain temps, process l'information, genre procéder l'information, puis juste réaliser que OK, qu'est-ce que tu es en train de se passer en ce moment? Là? Il y a une énergie un peu comme coup de foudre, mais en même temps, c'est ça crée un bouleversement, ça crée comme un besoin peut-être de prendre ses distances, puis c'est un petit peu ça le conseil à suivre. Avec la distance, c'est le 3 de denier, mais c'est ça, c'est comme... c'est percutant. Il y a quelque chose qui s'écroule peut-être, donc est-ce que c'est une relation déjà existante qui là vient qu'à... ne plus exister parce qu'il y a quelque chose d'autre, un coup de foudre ailleurs. Ça peut parler de ça, mais encore une fois, il y a une énergie de... c'est quasiment, je devrais me sentir mal, mais à quelque part, je me sens pas mal parce que c'est juste tellement beau ce qui est là, la nouveauté qui arrive, on dirait. On vous demande, ou en tout cas le conseil ici, c'est quand même d'essayer de prendre un pas de recul par rapport à ça pour voir qu'est-ce qui vous inspire réellement. Parce que, tu sais, des fois, les coups de foudre, ça peut être... tu sais, on dirait, c'est juste, ça vous montre que, oh, l'amour existe encore. Tu sais, il y a encore possibilité pour moi de rencontrer quelqu'un ou d'avoir vraiment encore des papillons, puis genre, coup de foudre. Tu sais, vraiment, il y a quelque chose de percutant. Puis peut-être que là, le conseil, c'est juste de regarder comment ça vous inspire, comment ça vous fait vous sentir, sans nécessairement peut-être prendre action sur la situation, mais de juste voir, OK, cette énergie-là, elle est maintenant dans ma vie, comment que ça vient changer ma réalité, comment que ça m'amène à créer différemment, d'avoir cette énergie-là dans ma vie, puis est-ce que j'ai besoin absolument de me marier avec cette personne-là pour bénéficier de cette énergie-là créatrice? Peut-être pas, mais il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, qui vient vous faire prendre conscience que c'est comme ça que je suis censée me sentir, genre, c'est comme ça que je veux me sentir à chaque jour, tu sais, on dirait vous touchez enfin, vous ressentez enfin beaucoup d'amour, genre une espèce d'amour qui transcende tout. C'est comme s'il va falloir prendre le temps de revenir sur Terre aussi. Ici, on a le retour puis le monde. Fait que, tu sais, c'est comme si, avec la distance, on s'éloigne. Peut-être même qu'il y en a qui vont avoir besoin, là, tu sais, de changer d'environnement. Ici, on a un bateau, là, tu sais, qui traverse un océan carrément, là, tu sais. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous éloigner, là, tu sais. Puis on vous parlait même au niveau relationnel d'une retraite, de vous retirer du monde, de déconnecter. Donc, ça se peut, là, de déconnecter pour voir, justement, qu'est-ce qui m'inspire maintenant, puis comment est-ce que je crée avec cette nouvelle réalité-là. Donc, c'est ça. Peut-être qu'ici, il y en a qui revenaient de voyage vers la fin mai. Mais on dirait que c'est comme un retour sur le monde, un retour sur, OK, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette chose-là? Puis on sent qu'il y a un obstacle qui s'est créé, qui s'est mis entre vous et une autre personne. Peut-être, oui, le monde qui s'est mis entre nous.
ou c'est ça, l'image peut-être ici d'être plus loin, d'être séparé physiquement peut aussi parler de ça. Tu sais, ça pourrait être la Terre, là, carrément. On est l'un et l'autre séparés par quelque chose, tu sais, puis c'est ça, ça peut être la distance. Si la personne est vraiment en train de faire un voyage ou si vous êtes ailleurs dans le monde, ça peut être ça, mais on tente de garder contact, puis éventuellement, on tente d'enlever cet obstacle-là pour, on dirait, se partager les belles révélations que vous avez eues. Parce que le monde, c'est comme si vous avez eu le temps de faire le tour de la Terre, bien, vous arrivez avec un bagage nouveau, tu sais. Puis c'est justement ça, le fait de prendre la distance va vous aider à réévaluer c'est quoi que vous avez envie de créer, tu sais. Peut-être qu'il y en a qui prenaient conscience aussi que vous avez envie de plus de voyages, d'apprendre. Ouais, c'est ça, les voyages, c'est peut-être important pour vous ce mois-ci, les cancers. Mais donc, j'ai l'impression que vous revenez quand même assez rempli, bien épanoui parce que justement, vous avez touché à quelque chose. Si on vous dit ici, il y a une porte qui s'ouvre, il y en a une nouvelle, il y en a une qui se ferme, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Puis c'est ça, là, j'ai l'impression que vous avez entrouvert une porte sur une réalité qui vous plaît énormément. Puis là, vous allez avoir envie, là, j'ai l'impression d'essayer là, cette nouvelle énergie, cette nouvelle expérience. Au niveau professionnel, on vous parle de simplicité, bonheur simple, de revenir dans les petites choses. Ici, ça peut être tout con comme inviter quelqu'un à aller prendre un café, un collègue de travail, de jaser avec cette personne-là, d'apprendre un petit peu plus à la connaître, d'offrir quelque chose, ou de juste ralentir, prendre ça cool, de pas se compliquer la vie, puis de favoriser les activités de partage, de plaisir, mais pas les affaires compliquées, là, juste vraiment là, comme « Hey, gars, j'ai été acheter des beignes, en voulez-vous? Ou genre « Hey, ça serait cool qu'on dîne ensemble. Aujourd'hui, ou tu sais, je sais pas moi, on va se raconter notre fin de semaine, ou des petits bonheurs simples comme ça au niveau relationnel, de vous déconnecter l'un de l'autre ou alors de vous déconnecter du monde, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait aider la dynamique ici. Voilà, les cancers, prenez comme ça résonne avec vous, vous me direz si ça vous a parlé. On va aller voir là sur Patreon plus en détail, oui, pour la sphère relationnelle. Donc, le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Salut les lions, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le lion. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Donc, sur Patreon, on va aller voir pour les gens en couple et les célibataires ce qui risque de se passer pour le mois de mai au niveau relationnel. Si jamais je dis des choses qui résonnent absolument pas avec vous, ça se peut. C'est un tirage qui est général. Donc, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, mais prenez vraiment juste ce qui résonne avec vous. Sinon, vous pouvez toujours revenir vers la fin du mois pour voir de quelle manière ça vous parle une fois que le mois est passé. Sachez que c'est possible de réserver votre guidance en privé avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. Si jamais là, je dis des choses que vous aimeriez vraiment aller un petit peu plus en profondeur par rapport à quelque chose qui résonnerait avec vous aujourd'hui, c'est possible. Pour votre énergie générale, les lions, on a la sexualité et la princesse de denier. Dans le défi, le blocage, on a l'argent et le chariot. Dans le conseil à suivre, on a la loi et la reine d'épée. Et dans le futur, on a l'échec et la princesse d'épée. Et là, je vous tire 3 autres cartes. Au niveau professionnel, on a la carte des différences qui est sortie. Donc, peut-être des petites tensions au niveau pro, au niveau scolaire. Au niveau sentimental, on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Et ici, on a un défunt qui essaie de vous contacter, qui vous envoie des signes. Donc, portez attention. Le papillon est peut-être un signe important. Le chiffre 11, 11h11, des trucs comme ça. On essaie d'attirer votre attention. Donc, si jamais vous portez attention à ces signes-là, regardez
à ce moment-là, à quoi vous pensez. OK? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie lorsque vous voyez un papillon et le 11, 11h11, des trucs comme ça. Donc, votre énergie, comme je disais, on a la sexualité et la princesse de denier. Donc, pour moi ici, la sexualité, c'est le fait d'être à l'aise, d'être capable de se mettre nu devant soi, nu devant le monde en général. Puis c'est pas nécessairement comme enlever son linge devant les gens. Oui, peut-être pour vous, peut-être que ça vous parle pour certains, mais c'est plus le fait de se montrer sans masque, sans artifice, tel quel, se montrer sous toute sa vulnérabilité. Il y a quelque chose qui vous rapporte par rapport à ça, le fait de vous montrer transparent, de vous livrer. Plus c'est intime, plus ça rapporte, plus c'est sécurisant, l'intimité qui rassure, une sexualité qui rassure aussi. Donc, j'ai l'impression que vous gagnez peut-être confiance en votre relation, si jamais vous êtes dans une relation, vous gagnez confiance en vous, vous êtes plus capable de vous montrer tel quel. Peut-être aussi en lien avec quelqu'un de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est peut-être en lien avec une dynamique comme ça où est-ce qu'on va chercher un petit peu plus de sécurité, de stabilité. C'est comme on a moins besoin de... C'est comme vous êtes capable de vous rassurer vous-même, on dirait, les lions, ce mois-ci. Au niveau du défi, on a l'argent et le chariot. Il y a une dépense. Il y en a qui s'achetaient un véhicule ou il y a peut-être une dépense imprévue en lien avec une voiture, quelque chose comme ça. Genre un changement de pneus qui finalement coûte plus d'argent que nécessaire ou qu'on avait pensé. Ou un petit bris que finalement, oh mon Dieu, il faut tout changer la transmission. Tu sais, il peut y avoir un bon montant comme ça, peut-être à débourser en lien avec une voiture. Ça peut être en lien avec un déplacement coûteux, ou il y a quelque chose, on dirait, qui coûte un petit peu plus cher que ce qu'on avait pensé quand vient le temps de se déplacer, moyen de transport, ou alors on manque, je sais pas moi, on manque l'autobus, puis là, finalement, il faut payer un taxi, puis là, ben, ça coûte super cher, ou en tout cas plus cher que si on avait pris l'autobus. Fait que, tu sais, il y a quelque chose comme ça de, on dirait, une dépense imprévue qui vient créer un petit blocage, puis c'est ça, peut-être un petit peu d'instabilité, d'où le fait de trouver comment se rassurer peut-être autrement que par l'argent. Puis c'est ça, j'ai pas l'impression non plus que c'est une dépense, là, tu sais, vraiment qui vous ruine, là, tu sais, c'est pas... on fait pas faillite, là, tu sais, c'est pas ce genre d'énergie-là, c'est juste comme, on vous laisse déplacer par là, mais ouais, il va falloir mettre un petit peu plus de gaz que nécessaire là, pour se rendre à bon port, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme une petite dépense, on dirait, qui gosse ce mois-ci, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Dans le conseil, on a la loi et la reine d'épée. Pour moi, ici, ça parle de clarté, clarifier les choses, clarifier votre discours. Si vous avez besoin de prendre parole ce mois-ci, genre devant des gens, faut que ça soit clair. Faut que ça soit clair ce que vous dites. Faut que ça soit votre vérité, en fait. C'est comme si vous faisiez un exposé oral sur les pommes de terre, mais que vous connaissez rien sur les pommes de terre. Genre, vous n'êtes pas capable de nommer 2 sortes de patates. Allez pas vers un domaine comme ça que vous connaissez rien. Ici, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. C'est ça qu'on veut entendre de vous. C'est ça qu'on veut voir que vous maîtrisiez. Si on sent que c'est flou, puis que c'est pas clair, puis que vous savez même pas de quoi vous parlez, on vous prendra pas au sérieux, OK? Fait que faut que ça soit intégré, faut que ça soit vécu, faut que ça soit votre vérité. C'est ça que vous apportez, on dirait, cette espèce de solidité-là, puis une espèce de structure de voici comment c'est possible. Moi, je le fais. Moi, je connais ça, les pommes de terre. Genre, je sais pas pourquoi je parle de patates, mais en tout cas, c'est comme, moi, je connais ce domaine-là tellement bien que je l'incarne, que je le suis, tu sais, puis rendu là, il y a plus de présentation, il y a plus de, pas de présentation, mais
de préparation à faire parce que vous connaissez juste tellement bien votre sujet. Fait qu'on dirait le conseil, c'est ça. Allez vers quelque chose que vous connaissez tellement bien qu'on pourra pas quasiment vous contredire ou pas qu'on pourra plus vous apprendre parce que je pense qu'on peut toujours apprendre plus. Mais faut être capable de dire ben oui, je le sais ou tu sais, on dirait faut aller vers quelque chose qui vous apporte une assurance, qui vous apporte que vous êtes sûr que vous maîtrisez. Genre on dirait ici c'est comme faut être sûr de maîtriser le sujet. Si vous le maîtrisez pas bien, ben peut-être qu'il faut changer de sujet ou peut-être qu'il faut changer d'approche. Ouais, on dirait que c'est ça le conseil. Dans le futur, on a l'échec et la princesse d'épée. Donc, pour moi ici, peut-être suite à ça, parce que peut-être qu'il y en a qui vont choisir de parler de patates, même s'ils connaissent pas ça. Fait que là, ben peut-être à ce moment-là, oui, on est confronté à un échec, genre, ouais, OK, finalement, j'ai pas eu une bonne note, ou alors ma présentation, ou les gens m'ont pas pris au sérieux parce que j'avais pas l'air de prendre ça au sérieux, moi non plus, parce que je connaissais rien. Fait que c'est ça, il y en a qui vont être confrontés peut-être à un échec, mais qui va vous redonner la possibilité de recommencer, tu sais. J'ai l'impression que c'est pas la fin du monde. Si vraiment vous aviez à présenter quelque chose devant des gens, on va peut-être, oui, vous redonner une deuxième chance ou une autre tentative. Parce qu'avec la princesse d'épée, ben on repart à zéro aussi, on dirait. Fait qu'on... Ou alors on voit le sujet d'une autre manière, avec des yeux nouveaux. Faut rester curieux, OK, les lions? Faut vraiment rester curieux, puis faut pas arrêter d'apprendre puis de se perfectionner. Pour moi, c'est ça ici. Même si vous êtes confronté à un échec, faut pas laisser cet échec-là vous démoraliser, OK? Faut juste réaligner, faut juste changer d'angle, on dirait. C'est pas de tout jeter, c'est juste comme de retravailler, on dirait, son angle d'approche, son attaque. Genre, je sais pas comment dire, là, mais c'est pas la fin du monde, OK? C'est ça que je veux vous dire. Au niveau professionnel, on parle ici de différence. Donc, c'est ça, il y a peut-être un petit peu de chicane où la communication, elle est difficile. Puis, oui, il y a des gens qui pensent pas pareil comme vous, mais c'est correct. Faut juste être capable de faire en sorte que chacun puisse amener son opinion, sa façon de voir pour faire grossir le projet. Donc, moins vous allez être dans l'ego puis dans le « Ah, t'as-tu vu ça? Comment qu'elle dit ça? » Puis « Ah là là, voir qu'elle pense comme ça. » Plus vous allez rester ouvert, plus ça va être facile, OK? Donc, ici, je vous le répète, il y a un défunt qui essaie de communiquer avec vous à travers les papillons et à travers le chiffre 11, 11h11, les heures miroirs, mais surtout le chiffre 1, OK? Ça semble être assez important. Portez attention à ça. Et on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Donc, vos affirmations positives vous apportent dans la bonne direction. Perdez pas ça de vue, c'est important. Mais on va aller creuser la sphère sentimentale un petit peu plus sur Patreon. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Le lien est dans la barre de description. Donc, prenez comme ça résonne avec vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Un gros merci d'être là et à la prochaine! Salut les vierges, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est la vierge. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses qui résonnent avec vous et que vous aimeriez aller plus en profondeur en réservant votre guidance privée avec moi-même, c'est possible de le faire en allant sur mon site emmabossé.ca. Le lien est aussi dans la barre de description. Et rappelez-vous, c'est un tirage général, donc si jamais ça ne vous parle pas, prenez pas. Revenez peut-être vers la fin du mois pour voir à ce moment-là de quelle manière ça peut vous parler. Donc, dans l'énergie générale pour vous les vierges, on a le carrefour et le bâton. Dans le défi, on a la naissance et le pendu. Le conseil à suivre, on a la projection et le 10 de bâton. Et dans le futur, on a le travail et le 7 de pentacle. Je vais regarder un petit message supplémentaire pour vous. On vous dit, tu dois réaligner tes chakras. Puis, on va regarder dans la sphère professionnelle pour les vierges. Au niveau professionnel ou scolaire, on vous dit, il y a une fin de cycle qui se met en place.
Et au niveau sentimental, retreat, se retirer. Donc, votre énergie générale, le carrefour et le 6 de bâton, il y a un changement de cap, un changement de direction qui peut peut-être même se faire ressentir parce que vous devez comme vous réaligner, on dirait, dans le droit chemin. Il y a comme une nouvelle direction, j'ai envie de dire, là, que vous allez avoir envie de prendre. Quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec du positivisme, de l'optimisme, de la célébration, réussite. On dirait vous allez choisir la réussite, vous allez avoir envie de vous diriger vers des célébrations ou vers quelque chose de joyeux, d'optimiste. On dirait que c'est vraiment ce côté-là comme wouhou, on célèbre la vie, on est un petit peu plus c'est ça, là, positif, je suis capable de choisir autre chose que les petits nuages gris, donc on s'en va vers un ciel plus bleu, qui est plus dégagé, puis surtout qui est plus le fun, là, tu sais, ici on vous met une couronne, là, tu sais, fait que vous avez peut-être, vous choisissez, j'ai l'impression de comme de briller ou de laisser votre lumière peut-être rayonner davantage. Vous choisissez de vous célébrer, vous choisissez de célébrer votre vie, vos accomplissements, même si c'est pas genre des gros accomplissements, là, tu sais, ça peut être de d'avoir fait votre lit ce matin, là, tu sais, c'est comme « Yes, OK! » J'ai fait ça pour moi, pour mon bien-être, parce que je crois en ma réussite, puis je sais que quand je commence ma journée avec un lit bien fait, bien placé, je suis partie pour la gloire, là, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il faut comme juste mettre toutes nos chances de notre côté. Ici, dans le blocage, on a la naissance et le pendu. Accepter la lenteur. Si vous êtes comme en résistance avec ces énergies-là, ça va être plus difficile. Tu sais, on dirait que c'est comme une acceptation que OK, je choisis différemment, je choisis un mode de vie qui est peut-être même complètement l'opposé de ce vers quoi je me dirigeais, tu sais, avant d'avoir fait mon changement, tu sais, avant d'avoir réajusté le tir. On embarque dans un nouveau chapitre, on choisit différemment, puis il va falloir être douce avec vous. Parce que le pendu ici, on est dans l'inaction, on est dans le fait de juste ressentir les choses, voir comment ce nouveau départ-là nous fait nous sentir. Mais c'est ça, c'est le défi, tu sais, c'est ce qui est pas naturel, donc d'accepter cette nouvelle lenteur-là. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la spiritualité, tu sais, on sent qu'il y a peut-être une ouverture ici, là, on parle de chakra, tu sais, fait qu'il y a quelque chose, vous sentez peut-être que vous avez été désaxé, désaligné récemment, puis là, va falloir mettre de la patience, de la bienveillance dans tout ça, puis vous voir comme si vous étiez quasiment un nouveau petit bébé, genre, soyez indulgent envers vous-même, tu sais, donnez-vous une chance. C'est comme si vous appreniez quelque chose de nouveau, là, carrément. Vous reprogrammez peut-être votre manière d'agir, de penser, de vivre. Fait que c'est normal qu'il y ait une période d'adaptation, puis on dirait que c'est ça ici. Donnez-vous la chance de ressentir ce nouveau départ-là, cette nouvelle naissance-là. Essayez pas de courir. Vous êtes encore un petit bébé, là, tu sais, il faut premièrement apprendre à marcher, là, tu sais, avant de courir, fait que c'est un peu ça. Le conseil, on a la projection et le 10 de bâton. Ici, il va falloir voir qu'est-ce qui est lourd dans votre vie en ce moment, qu'est-ce qui mérite justement une fin de cycle, qu'est-ce qui doit mourir, qu'est-ce qui doit se transformer. Sur quoi est-ce que vous devez lâcher prise? Parce que c'est aussi ça, le pendu ici, c'est une incapacité un peu à lâcher prise puis à faire confiance à ce nouveau départ-là. Mais là, avec le 10 de bâton dans le conseil, ben c'est ça, c'est comme sur quoi je dois lâcher prise en fait, tu sais, c'est quoi cette chose-là qui m'empêche peut-être de m'épanouir puis d'être dans la légèreté, d'être dans le positivisme. On sent que vous en mettez beaucoup sur les épaules. Donc, ça crée une lourdeur, ça crée quelque chose de... C'est ça qui doit se réajuster, se réaligner. Puis avec la projection, ben j'ai l'impression peut-être d'une bonne discussion là, avec vous-même, peut-être oui avec quelqu'un d'autre pour se demander, ben est-ce qu'on a envie de se projeter là-dedans encore? Est-ce qu'on se projette encore dans cette vision-là? Ou alors est-ce qu'on se projette ailleurs, tu sais, puis
c'est un petit peu autour de tout ça, là, genre, est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite? Puis vous êtes peut-être accompagné à travers cette nouvelle prise de décision-là. Donc, dans le futur, on a le travail et le 7 de pentacles. T'sais, encore une fois, il y a une notion de faut se réaligner avant de foncer. Puis j'ai l'impression que le mois de mai, c'est ça, les vierges, c'est un réalignement énergétique. Puis un coup que tout va être aligné, là, comme un coup que les planètes vont être alignées, là, ça va être le temps de foncer. Mais là, il reste encore des petits ajustements, des petits réalignements à faire. Si jamais vous avez comme la chance, la possibilité de vous faire un soin énergétique, go! J'ai l'impression que ça pourrait vraiment vous être très bénéfique. Mais donc, dans le futur, ici, il y a peut-être même des gens qui partaient en congé de maternité. C'est peut-être ça, la lourdeur que vous transportez. Puis ce choix-là de choisir peut-être la famille, les proches, le positivisme, peut-être parce que vous devez donner carrément de naissance, il faut vous reposer. Donc peut-être que oui, là, il y en a qui partaient en congé de maladie, congé de maternité, c'est peut-être même pour ça là, la fin de cycle ici, on termine un cycle. Quand on va revenir au travail, ben peut-être qu'on va revenir en étant maman, papa, parent, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau là, qui se met en place, mais c'est ça, mais c'est comme le réajustement. C'est là que tout se place, tout se coordonne, puis on regarde, OK, qu'est-ce qui est plus aligné, puis qu'est-ce qui est aligné. C'est ça, là, vraiment comme des aiguillages là, d'une traque de chemin de fer. Là, on fait ça converger tout dans la même direction. Au niveau sentimental, on nous parle d'une retraite. Donc, c'est le temps de vous déconnecter du monde, un petit peu dans ce même élan-là avec la femme enceinte ici. Donc, c'est peut-être le temps de ralentir, de regarder qu'est-ce qui est en train de se construire, qu'est-ce qui est en train de grandir à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça, de se retirer, de prendre du temps, de faire avec ce qui est là. Puis, c'est ça, il y a quelqu'un, tu sais, ici, on a un couple marié qui se retire, qui vont peut-être juste passer du temps seul avec le partenaire. Donc, ça peut être, c'est ça, synonyme de moment relax, d'un moment où on a besoin de notre bulle. Vraiment comme quasiment des parents là, qui ramenaient pour la première fois leur enfant à la maison, comme besoin de se retirer. C'est clair que c'est pas la période où on est le plus sur les réseaux sociaux puis où on est le plus comme en interaction avec l'extérieur. On essaie de s'acclimater, de se familiariser avec cette nouvelle vie-là. C'est ça, prenez le temps de vous déposer, c'est super important. Donc voilà les vierges, prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Salut les balances, j'espère que ça va bien. Je vous fais votre guidance pour le mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est la balance. Je vous rappelle, je fais les extensions sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va les regarder pour les gens en couple et les célibataires. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent vraiment pas avec vous, ne prenez pas. Ça reste un tirage général. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Et si jamais, au contraire, ça vous parle full et que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. Tous les liens sont dans la barre de description, donc allez voir ça. Au niveau général, pour votre mois de mai, on a la carte du cadeau et la carte du jugement. Au niveau du défi, du challenge, on a la maison et le 6 de coupe. Dans le conseil à suivre, on a l'hérédité et le 9 de coupe. Et dans le futur, le changement et l'as de bâton. Au niveau professionnel, ça me parle d'une blessure. Au niveau relationnel, on me parle d'un besoin de se retirer. On me dit, on va vous faire une offre rapidement. Est-ce que l'offre est en lien avec ce cadeau, cette révélation, ce soulagement qui semble être assez important, là? C'est vos énergies générales là, ici, les balances. Fait que
il y a quelque chose d'assez significatif, un cadeau qu'on vous offre. Vous voyez ça comme vraiment une bénédiction, une grosse libération. Là, vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose. Puis ça fait du bien, là. Tu sais, vraiment, il y a une belle transformation ici qui est là. Puis c'est surtout, encore une fois, le mot genre soulagement. Il y a vraiment un gros soulagement. On vous fait cadeau d'un soulagement, là. C'est genre, genre vos épaules, là, ils descendent jusque-là, là, genre, comme un stress qui tombe, on dirait, genre une possibilité enfin de pouvoir comme enlever un espèce de lourd manteau, comme si vous aviez un manteau mouillé, là, comme froid sur vous depuis super longtemps, puis là, enfin, on peut l'enlever parce que il va faire chaud, là, tu sais, comme on va pouvoir le sécher, puis genre enlever, là, il y a de la chaleur qui arrive, il y a de l'abondance qui s'en vient pour vous au mois de mai, ça vous fait du bien. Ici, on me parle d'une maison, des difficultés peut-être en lien avec une maison de votre enfance, parce que le 6 de coupe parle de passé, de nostalgie. On dirait qu'il va avoir quand même la possibilité peut-être d'aller régler quelque chose en lien avec une propriété, en lien avec peut-être aussi des souvenirs du passé. C'est ça, c'est comme un peu l'énergie difficile, tu sais, il y a quelque chose de challengeant vraiment par rapport à cette situation-là, mais c'est pas impossible là, à surmonter, puis peut-être même que l'offre est en lien avec ça. Peut-être qu'on va, si vous avez vraiment comme une maison à mettre en vente, parce que ça peut être ça, tu sais, on a des beaux souvenirs, on est attaché à cet endroit-là, mais pourtant, faut s'en départir pour aller vivre des souvenirs ou aller se construire des souvenirs ailleurs. Fait que c'est ça, il y a quelque chose, un bien, une propriété peut-être qu'on doit laisser dans le passé ou qu'on doit vendre ou quelque chose comme ça. Puis c'est peut-être ça l'offre qu'on vous fait. Donc, la possibilité de vendre. Ici, justement, avec l'hérédité, ça me parle, il y a quelque chose par rapport à une maison familiale, une maison dans laquelle on se sentait bien, ou alors ça parle de famille, mais c'est très familial, là, votre énergie. Ici, avec le conseil, donc, l'hérédité et le 9 de coupe, faut célébrer cette transformation, il faut célébrer les moments qu'on aura passés peut-être dans ce lieu-là, dans cette maison-là ou avec ces gens-là. Ici, pour moi, c'est rendre hommage à la vie, rendre hommage à la famille, rendre hommage aux proches. C'est très, très relationnel. Puis c'est ça, ça fait partie comme d'un beau cadeau, d'une belle abondance que vous prenez conscience que oh my God, hey, j'ai tellement beaucoup d'amis ou j'ai tellement des beaux souvenirs, je suis remplie, tu sais, de gratitude malgré la fin de cycle, malgré la transformation, parce qu'il y a du changement là qui est là vraiment pour vous. Donc vraiment une belle transformation, un nouveau départ, les balances. Donc ici c'est un changement positif là encore une fois. Fait que oui, ça vient avec un deuil peut-être à faire, ou en tout cas la mort de quelque chose, un dernier regard dans le passé, mais la suite des choses est tout autant excitante, là, tu sais, justement, il y a de l'optimisme, il y a de la volonté, une passion, une envie, là, tu sais, d'y aller dans cette nouvelle aventure-là. Fait que c'est ça, autant vous êtes capable de vivre de la nostalgie, de la tristesse, mais autant vous vivez de l'excitation, puis une envie, là, tu sais, de vous lancer un nouveau défi, puis surtout d'aller dans une nouvelle aventure. Au niveau professionnel, on a la blessure ici, qui peut, tu sais, peut-être au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir envie de prendre congé, genre une couple de jours, ou de demander, c'est comme s'il fallait se pardonner quelque chose au niveau professionnel. Je sais pas si c'est parce que la situation ici vous demandait tellement d'énergie que vous avez peut-être négligé la sphère professionnelle. Mais on dirait qu'il faut comme vous pardonner de ça puis vous dire, ben justement, gars, j'étais blessée, j'ai pas pu faire une aussi bonne job ou gars, j'ai fait avec l'énergie que j'avais. On dirait qu'il faut comme accepter ça. Peut-être que vous allez avoir à dire au revoir à des collègues, à des tâches peut-être, à des responsabilités, à une méthode de faire, une façon de faire. Mais il y a un petit peu de douleur, là, on dirait, au niveau professionnel. Puis c'est ça, peut-être de la déception.
Au niveau sentimental, ça me parle ici d'une retraite. Donc, vous allez avoir envie de vous déconnecter du monde pour peut-être, c'est ça, entamer un processus de guérison, vous regrouper avec vos proches. On dirait que c'est ça la priorité vraiment. Puis c'est ça le cadeau que vous recevez, on dirait, ce mois-ci. Puis vraiment, il y a une offre qui est très, très positive, qui s'en vient vers vous, puis qui apporte aussi cette énergie-là de changement. Changement qui est extrêmement positif, qui a même été peut-être souhaité à quelque part. Fait que c'est comme une dernière volonté ici qui est exprimée puis qui va être vécue et réalisée. Donc, voilà les balances. Prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc, le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Salut les scorpions, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le scorpion. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Donc, le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses qui résonnent absolument pas avec vous aujourd'hui, ne prenez pas, ça reste un tirage qui est général. Et si au contraire, il y a des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, en réservant votre guidance avec moi-même sur mon site web, c'est possible de le faire. Donc, au emmabossé.ca. Je vous tire donc dans l'énergie générale. My God! OK, l'énergie générale pour vous, on a la distance et la tour. Dans le défi, l'énergie un petit peu plus difficile, on a l'amitié et le fou. Dans le conseil à suivre, on a l'accusation et le diable. Et dans le futur, on a le retour et le 6 de denier. Je vais vous tirer 3 autres cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Ici, on nous dit « Il est temps d'agir ». Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ici? Connexion à la nature. De revenir à quelque chose d'un petit peu plus naturel, j'allais dire simple. Ouais, revenir à quelque chose d'un petit peu plus simple au niveau du travail. Peut-être que la nature, elle est très importante. Et au niveau sentimental, on vous dit « free yourself ». Dans l'énergie générale avec la distance et la tour, il y a quelque chose qui est provoqué, là, vraiment, ce mois-ci. Peut-être que ça vous tente pas de prendre vos distances ou de voyager ou de déménager ou de bouger. On dirait que c'est forcé. Forcé par la tour ici, qui est un événement peut-être un peu perturbant, imprévisible, qui force, qui pousse une prise de distance. Ça peut être vu comme une espèce d'éloignement aussi, mais il y a une distance que vous allez avoir à parcourir ce mois-ci, les scorpions. Puis c'est ça, c'est peut-être pas quelque chose qui fait votre affaire, parce que la tour, tu sais, c'est ça, c'est comme un peu mal vécu, ou c'est un peu... Ça arrive comme une surprise, puis c'est comme « Oh my God, j'avais pas prévu ça », puis là, ben je suis obligée, genre, de peut-être partir, de prendre le train, de prendre le bateau, genre, je sais pas. Il y a quelque chose peut-être en lien avec un bateau, là, ou c'est ça, c'est le fait de pas avoir le choix de se retirer d'une situation, de reculer, de prendre ses distances, parce que là, ça devient comme... peut-être un petit peu trop intense, trop chaotique. C'est le genre d'énergie, OK? Puis là, je vais le dire, mais ça arrivera pas comme ça, OK? Mais c'est, mettons, vous, je sais pas, vous êtes chez vous, puis là, l'alarme d'incendie à part, puis là, vous êtes comme... Ah, ça doit être encore un test, tu sais, genre une fausse alarme. Mais finalement, non, il y a vraiment le feu. Fait que là, genre, faut sortir au plus crisse. Puis finalement, genre, il y a des dommages, là, ce qui fait que là, faut peut-être aller à l'hôtel pour le temps que les choses soient réparées ou en tout cas soient plus sécuritaires. Fait que c'est ça, il y a comme comme si vous deviez vous éloigner de quelque chose
parce que là, on a juste plus le choix. Vous pouvez pas rester là parce qu'il y a plus de plancher. Là, tu sais, c'est invivable. Puis là, je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est un peu ce genre d'énergie-là d'être contraint de devoir juste aller ailleurs le temps d'un instant, le temps que les choses s'apaisent ou redeviennent sécuritaires. J'ai l'impression que le défi ce mois-ci, c'est de se faire des nouveaux amis. Puis là, je vais garder mon exemple de votre appartement. Finalement, vous devez genre quitter puis aller ailleurs. Peut-être qu'il y en a ici qui vont devoir aller en colocation avec des gens ou se refaire des amis, mais ça semble être difficile parce que peut-être que vous étiez habitué d'habiter seul, puis là, ben peut-être que my God, là, je peux plus, là, tu sais, faut que je retourne avec des amis, il faut que je retourne en colocation, il faut que je retourne avec des gens parce qu'on sent qu'il y a un nouveau départ au sein d'une communauté, puis c'est ça, c'est très tissé serré, ça peut être vraiment, c'est ça, des amis ou des gens avec qui vous cohabitez ou vous voyez régulièrement. On sent qu'il y a une nouvelle approche, il y a un nouveau départ qui est vraiment pas la fin du monde, tu sais, ça reste des très très belles énergies là pour un défi là, mais on dirait que c'est ça, c'est comme socialiser ou genre vous faire des nouveaux amis, c'est peut-être pas le moment idéal ou en tout cas, tu sais, vu que ça prend tellement de place, quelque chose qui serait censé être joyeux ou qui serait censé être agréable, ben on dirait que ça devient un peu désagréable, genre de refaire un cercle d'amis, de revoir des gens ou de devoir habiter encore avec des gens. Vous aimeriez peut-être un peu ça, là, être tout seul, mais il y a quelque chose qui force le contraire, peut-être. Dans le conseil à suivre, on a l'accusation et le diable. J'ai l'impression que c'est un mois un petit peu intense pour vous, là, les scorpions. Ici, il y a quelque chose à dénoncer en lien peut-être avec... c'est parce que le diable, OK, ça peut représenter différentes choses, mais c'est quelque chose qui est pas nécessairement sain. Ça peut être quelqu'un de signe astrologique Capricorne, donc dénoncer un Capricorne, dénoncer quelque chose en lien avec cette énergie-là. Le diable, ça peut parler d'une personne toxique ou en tout cas d'une relation qui est pas nécessairement saine, qui fait plus mal qu'autre chose, mais là, avec l'accusation, on a envie de se libérer, tu sais, puis on l'a aussi, cette carte-là, libération, libérez-vous, c'est le temps d'agir. Fait que, tu sais, il y a quelque chose où vous êtes comme forcés à prendre action, on dirait, les scorpions. Puis, c'est ça, le diable, on dirait, va falloir essayer de se tenir loin de cette énergie-là. Puis, faut vraiment dénoncer quelque chose par rapport à cette dynamique-là. C'est parce que ça, des fois, c'est comme, ah, c'est le fun, c'est beau, mais après ça, on se fait mal, tu sais. Puis, peut-être que vous avez été séduite par quelqu'un de très, très charismatique, mais finalement, vous voyez le vrai jour, la vraie personne, la vraie personnalité derrière, puis peut-être qu'il y a eu un petit peu de manipulation ou beaucoup de manipulation, puis là, vous vous rendez compte que on veut pas ça, là, tu sais. Donc, c'est ça, va falloir accuser la situation, peut-être même qu'il y en a qui vont devoir aller devant un juge ou, tu sais, devant... quelque chose de plus officiel pour dénoncer les agissements, les gestes de quelqu'un de peut-être même genre pervers, narcissique, ou tu sais, comme quelqu'un qui est pas clean. Dans le futur, ici, on a le retour et le 6 de coupe. Pour moi, il y a le retour vers la fin du mois de quelque chose. Ah, on retourne dans notre maison. C'est beau, les choses ont été réparées. On retourne dans quelque chose de joyeux, d'agréable. J'étudie 6 de coupe tantôt, c'est le 6 de denier. Fait que c'est comme le retour de l'équilibre, tu sais, le retour de « Ah, OK, je peux me redéposer ici ». On sent une énergie plus calme, beaucoup moins chaotique vers la fin du mois. Ça fait du bien. Au niveau professionnel, donc, on vous avait dit connexion à la nature. Il y en a peut-être qui vont avoir envie de travailler en extérieur, avec les plantes ou avec quelque chose qui est naturel juste pour vous. Tu sais, quelque chose que, quand on pense à vous, automatiquement, ce mot-là ou cette énergie-là vient avec. Là, tu sais, il y a quelque chose de... Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre nature. Il y a une nouvelle manière aussi d'aller chercher de l'argent, donc peut-être un nouveau travail, quelque chose justement de plus naturel. Ça vient comme... en fait, vous allez pouvoir mettre vos dons naturels de l'avant
par rapport à ce travail-là. Donc, c'est super. Ça parle de croissance, d'abondance. Il y a un nouveau commencement professionnel peut-être aussi pour ceux qui sont à la recherche d'un nouvel emploi. Il y a vraiment quelque chose de plus satisfaisant qui est là. Au niveau sentimental, de se libérer, peut-être d'accuser quelque chose. Si jamais vous sentez que vous êtes dans une relation peut-être toxique. On va aller voir ça un petit peu plus en profondeur sur Patreon, mais vous retrouvez vraiment une liberté. Puis on vous rappelle ici, c'est le temps d'agir. C'est ce mois-ci que ça se passe. Puis peut-être qu'il y en a qui ont retardé longtemps, mais là, la vie va faire en sorte que non, là, c'est là que ça se passe. OK? Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Salut les Sagittaires, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le Sagittaire. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Sur Patreon, on va aller voir pour les gens en couple et les célibataires qu'est-ce qui risque de se passer pour mai. Prenez note que si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas. Prenez juste vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle. Si jamais vous voulez une guidance en privé avec moi-même, c'est possible de le faire en réservant votre place sur mon site web emmabossé.ca. Tous les liens vers tout ça sont dans la barre de description sous la vidéo. Donc, les Sagittaires, avant de commencer, j'ai fait une petite méditation, puis ça me disait « Osez aller là où on en ressent le besoin. » OK? Puis, par où votre flèche pointe-t-elle? OK? Il y avait comme cette phrase-là qui me revenait. Je me disais, ah, on dirait que ça me faisait penser à votre constellation. Puis, j'étais comme, c'est la constellation du Sagittaire. Il y a comme une flèche qui pointe vers quelque chose dans le ciel. Puis, j'étais comme, vers quoi ça pointe, cette flèche-là, par rapport au placement des étoiles? Puis, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Puis là, ça disait que ça pointe vers Antares, qui est le cœur du Scorpion. OK? Fait que je sais pas, ça a peut-être une signification spéciale pour vous, mais voilà, c'était un petit message que je me devais de vous partager avant de commencer. Donc, je vais vous montrer vos cartes pour ce mois-ci, les Sagittaires, le mois de mai. Dans l'énergie générale, on a le retard et la tempérance. Dans le défi, l'énergie un petit peu plus difficile, le blocage, on a le temps et le 10 de bâton. Dans le conseil à suivre, on a l'argent et l'as d'épée. Dans le futur, vers la fin du mois, on a la jalousie et le 3 de bâton. Au niveau relationnel, on a la carte de la retraite. Au niveau professionnel, différence. Et un petit message supplémentaire, on a le lâcher-prise ici. Il y a quelque chose par rapport au temps, par rapport à un retard que vous essayez peut-être de rattraper. Tu sais, la tempérance invite à prendre le temps. Tu sais, on dirait qu'il faut comme accepter qu'il y a eu du retard. Parce que si vous êtes comme en lutte, parce qu'on sent que vous vous mettez beaucoup de pression par rapport au temps, par rapport au fait d'arriver dans les délais. Vous êtes comme trop sévère avec le temps que ça va prendre pour rétablir l'équilibre ou pour vous retrouver. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec l'énergie du Sagittaire ici. Tu sais, la tempérance, c'est votre énergie à vous, c'est la carte qui représente votre signe. Puis c'est ça, c'est comme, on dirait qu'il y a quelque chose qui est retardé, mais vous êtes aussi c'est comme vous êtes la raison du retard. Mais en même temps, c'est ça, faut pas se mettre de pression par rapport à ça, parce que ça fait partie du chemin. Quand je vous disais la flèche, votre flèche, elle pointe où? Parce que c'est peut-être ça là, que vous cherchez, genre, comme vous avez l'impression d'avoir pris du retard peut-être sur votre destination, sur là où est-ce que je veux que ma flèche aille. Tu sais, c'est quoi ma cible? C'est quoi mon but? Puis là, c'est comme si, avec le retard, ben on cherche encore, genre, où la cible? C'est où que je veux lancer ça? Mais c'est comme si vous vous attendiez à ce que les gens vous disent où est-ce que vous devez pointer votre flèche, mais vous êtes le maître. C'est vous qui décidez, là. C'est vous-même qui vous causez du retard parce que vous essayez peut-être de prendre les avis des autres pour vous aider à vous diriger, mais
non. Faut vous consulter vous d'abord, vous et uniquement vous. Là, ici, pour moi, il y a quelque chose qui bloque au niveau, encore une fois, de cette pression-là que vous vous mettez à trouver rapidement où est-ce que vous voulez aller. Tu sais, on dirait, c'est ça, vous vous mettez de la pression parce que vous savez pas exactement où tirer votre flèche, mais en même temps, cette pression-là vous aide pas, tu sais, à travers tout ça. Fait que c'est comme un petit peu de sabotage ici, peut-être, de la part de vous, ou peut-être même de la part d'un autre Sagittaire, là. Ça peut être ça aussi, là. Ça peut être quelqu'un de ce signe-là aussi qui cause un petit ralentissement parce que on sent que vous êtes peut-être deux, là, à devoir monter une montagne, puis là, ben ça prend plus de temps que prévu, mais faut comme accepter ça. Faut accepter que, Colin, OK, ben vous, c'est ça, c'est peut-être un petit peu plus de nuages dans ce coin-là, fait que c'est difficile de voir où est la cible. Mais faut pas abandonner non plus, faut continuer, tu sais, quand vous allez accepter que les choses prennent plus de temps, qu'il y a du retard, que vous, ben c'est ça, regarde, ça sera selon votre propre ligne de temps. Tu sais, on dirait qu'il faut pas rentrer en comparaison avec les gens. Puis quand ça va être plus apaisé, quand ça va être plus calme, ben c'est là que les nuages vont comme s'estomper. Puis là, vous allez voir clairement que « Ah, OK, c'est par là, tu sais, que je dois lancer ma flèche. » Mais tant que c'est agité, parce que c'est ça, cette carte-là, la tempérance, on dirait qu'il faut laisser la poussière redescendre, tu sais, laisser décanter là, l'eau. Puis là, c'est comme s'il y avait plein de boîtes dans l'eau, puis on voit pas clair. Mais là, il faut laisser comme décanter tout ça, puis c'est ça se fait par accepter le facteur temps, accepter que vous pouvez pas contrôler, que vous pouvez pas gérer le temps, que le fait de vous mettre de la pression, ça sert absolument à rien, au contraire, ça vous ralentit encore plus, puis ça vient créer plus de frustration. Là, je regarde beaucoup cette carte-là, lâcher prise, ça fait partie un peu de ce qu'il y a à apprendre ce mois-ci, les Sagittaires. Dans le conseil à suivre, on a l'argent et l'as d'épée. Vous allez avoir envie de parler d'argent de manière plus honnête, plus transparente. Peut-être que l'argent, c'est un facteur qui fait que ça crée du retard aussi. Peut-être que vous étiez censé... je sais pas, peut-être que votre objectif était financier, puis là, ben, on se rend compte que, ouais, on est peut-être en retard, on a peut-être... c'est ça, il y a peut-être quelque chose là, qui a retardé. Pour moi, ici, avec l'as d'épée, il y a de la vérité qui arrive, de l'honnêteté, de la franchise, de la clarté, surtout. Vous allez voir clair à travers l'argent, à travers les trucs financiers ou ce qui a de la valeur pour vous ou ce dans quoi vous accordez beaucoup de votre temps, votre énergie, de votre argent, puis vous allez voir, est-ce que c'est rentable? Est-ce que je continue d'investir là-dedans? Le voile se lève, donc ça devient comme, OK, c'est là que mon argent va, tu sais? OK, c'est ça que je fais quand j'ai une paye, c'est là que je la dépense. OK, tu sais, on dirait, on voit que on voit clair, on voit honnête. Ou en tout cas, c'est le conseil, OK? On vous conseille de regarder les choses telles qu'elles sont au niveau financier. Dans le futur, vers la fin du mois, on a la jalousie et le 3 de denier. C'est peut-être dans la sphère professionnelle parce qu'on sent qu'il y a des différences, on sent que vous formez peut-être équipe avec deux autres personnes. Il y a peut-être un groupe de 3 ici avec qui vous devez vous unir, mais c'est ça, là, dans un triangle, il y a tout le temps... C'est comme si c'était un triangle... comment qu'on dit? Isocèle? C'est ça? En tout cas, il y a 2 points plus rapprochés, puis il y a un 3e plus loin. Puis il y a un peu cette dynamique-là, peut-être, au sein d'un trio. Tu sais, vous êtes peut-être la pointe la plus éloignée des 2 autres. En tout cas, si c'est ça la forme du triangle isocèle, je me rappelle plus. Il y a des gens, 2 personnes qui ont l'air quand même assez proches, mais ça vient créer de la jalousie avec la 3e qui est un petit peu plus éloignée. Donc juste faites attention à ça. Plus vous allez être dans l'ego, plus vous allez avoir envie d'avoir raison tout le temps, puis de montrer votre point, plus ça va être difficile. Là, ici, avec la carte différence, faut accepter que ben oui, gars, ces 2-là s'entendent mieux, que c'est ça que je te dise. Ils ont des atomes crochus que moi, j'ai pas, mais c'est correct, là, tu sais, on est capable de faire avancer ça, ou en tout cas, faut être conscient que oui, il y a un sentiment de compétition, de jalousie. C'est comme si on vous invitait à arrêter de vous comparer là avec le reste, puis y aller vraiment vous avec vous, tu sais, comment vous sentez, puis c'est important que vous soyez capable de vous coucher le soir en étant bien avec vous-même, tu sais. Donc, embarquez pas dans des guerres, puis
accepter que, bon, ben c'est ça, en ce moment, on traverse une période peut-être de communication difficile, on a des opinions qui sont peut-être un petit peu contraires. Ça veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes. T'sais, on dirait qu'il faut avoir un peu cette vision. Au niveau sentimental, ici, on vous parle d'une retraite. Donc, c'est le temps de vous déconnecter du monde, on vous dit. Donc, peut-être une pause, je sais pas moi, des réseaux sociaux, une pause des sites de rencontres, une pause. Déconnectez-vous du monde. Si vous êtes en couple, essayez d'être, de vous accorder du temps seul avec vous et le partenaire parce que c'est ça, il faut se déconnecter un petit peu. Puis encore une fois, je vous rappelle le lâcher-prise ici qui est assez important pour vous les Sagittaires. Donc voilà, prenez comme ça résonne. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Salut les Capricornes, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le Capricorne. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Donc, le lien direct est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses qui résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas. Si au contraire, je dis des choses qui résonnent et que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. Donc, tous les liens sont dans la barre de description. Donc, les Capricornes, dans l'énergie générale, on a la fatalité et le chariot. Dans l'énergie peut-être un petit peu plus challengeante, le défi, on a la séparation et le 3 de denier. Dans le conseil à suivre, on a le bouclier et le 5 de bâton. Et dans le futur, le travail et le 10 de bâton. Je vais regarder dans la sphère professionnelle ou scolaire qu'est-ce qui se passe pour vous. On a réconciliation, un message supplémentaire. On nous parle ici de lâcher prise. Et au niveau sentimental, passion. Wouhou! OK, bon. La fatalité et le chariot dans votre énergie générale. C'est un petit peu intense. La fatalité, c'est sûr, c'est pas nécessairement une carte qui est agréable. En plus que juste à côté, on a la séparation dans l'énergie difficile, dans le challenge ce mois-ci. Donc, la fatalité pour moi et le chariot, c'est comme si vous vous dirigiez vers quelque chose, mais que là, il arrive un obstacle, un changement de plan peut-être qui apporte un certain bouleversement, comme si vous rouliez, là, puis que là, vous perdiez une roue après votre chariot, là, justement. Fait qu'il y a comme un petit moment de panique, on dirait, de « Ah, pourtant, ça allait si bien, je m'en allais par là, mais là, finalement, ah! » Il y a comme un petit incident qui se passe. Fait que j'ai juste l'impression d'une perte de contrôle un peu là, ce mois-ci qui fait que là, va falloir peut-être comme donner un coup de volant ou réajuster genre la manière que vous vous dirigez parce que il y a un élément qui fait que ça tourne pas nécessairement rond, mais c'est ça, ça demande comme un réajustement, on dirait. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le signe astrologique du Cancer, si jamais ça vous parle. Peut-être quelqu'un qui vit une difficulté, qu'il va falloir... c'est comme s'il va falloir gérer peut-être la trajectoire, la direction pendant que cette personne-là se repose. Là. C'est comme si, on dirait, je vois quelqu'un... Mettons, vous êtes aux commandes ici, mais dans votre valise... Mais pas dans votre valise, mais en tout cas dans les passagers en arrière, il y a peut-être le signe du Cancer, genre qui est comme... qui a juste besoin d'être transporté dans un endroit plus sécuritaire, là, tu sais. On a comme les petites ambulances ici. Fait qu'en tout cas, il y a peut-être quelque chose de médical. Fait que je vous sens comme à être soutenu, mais aussi soutenir quelqu'un durant peut-être une période comme ça. Et ici, dans le défi, on a la séparation et le 3 de denier. Pour moi, ici, il y a une équipe
Je sais pas si c'est... Ben oui, ça peut parler d'un couple, évidemment, mais ça peut parler aussi d'une équipe au travail ou une équipe à l'école avec qui peut-être ça marche pas, faut peut-être se séparer ou peut-être qu'on perd un membre de notre équipe, puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire, là, tu sais, si cette personne-là est plus là, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, fait qu'il y a un petit peu, encore une fois, ce vertige-là, puis peut-être même que c'est ça qui provoque la fatalité puis le sentiment d'être déboussolé puis de perdre une roue, tu sais, c'est comme... OK, on était stable, on avançait, mais là, il y a un élément qui part. Fait que là, c'est comme, OK, comment qu'on se réajuste avec cette personne-là en moins ou cet élément-là ou cette ressource-là en moins. Dans le conseil à suivre, le bouclier et le 5 de bâton. Là, ici, il va falloir se protéger, s'éloigner ou se protéger de tout ce qui va être en lien avec le conflit, la bataille, la chicane, la compétition. Vous êtes tellement ailleurs, là, vous êtes tellement pas là-dedans, là, comme embarquez pas dans ces disputes-là, embarquez pas dans ces énergies-là, ça va vous faire perdre du temps, là, puis là, je regarde cette carte-là, lâchez prise, là, quand vous sentez qu'il y a quelqu'un, là, qui veut vous aspirer toute votre énergie vitale, puis vous voyez, genre, qu'il y a comme une satisfaction dans les yeux, dans le regard de cette personne-là qui est en train de vous gruger tout votre jus, juste arrêtez. Comme bouclier. Faites vraiment comme si vous aviez une armure, là, puis genre... bouclier! Faut se protéger de ces dynamiques-là, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est juste... qui est épuisant, puis c'est ça, c'est comme une guéguerre qui perdure, puis là, c'est comme... faut mettre un petit peu plus de paix là-dedans. La façon de faire ça, ben c'est ça, c'est en vous protégeant, vous, en gardant vos énergies, en ne participant pas à cette guerre de coq-là, genre, qui mène nulle part. Dans le futur, on a le travail et le 10 de pentacle, voyons, de bâton, oui, je vais toutes les dire. Donc, pour moi, c'est une fin de cycle. Il y a une nouvelle aventure au niveau du travail, probablement, qui se met en place. Il y en avait qui prenaient trop de responsabilités en lien avec, c'est ça, la profession, la carrière, peut-être même l'école. Peut-être que vous allez avoir envie d'arrêter certains cours ou en tout cas d'arrêter une formation ou juste comme quelque chose qui vous mettait beaucoup trop de pression. Puis, vous allez encore une fois avoir envie de lâcher prise par rapport à ça, puis j'ai l'impression qu'en refusant des nouvelles responsabilités ou un trop plein de responsabilités, ça va vous faire vous réconcilier avec la sphère du travail. Parce que c'est ça, c'est comme s'il fallait... il fallait dire non à des situations, non à des offres d'emploi peut-être, non à quelque chose. Faut pas en prendre trop. Je vous sens plus sélectif, puis c'est ça, plus conscient de votre énergie parce que c'est ça, j'ai l'impression que cette situation-là vous gruge, vous tire quand même beaucoup de jus. Fait que là, si vous avez un patron là, qui vous dit « Hey, tu ferais-tu des heures supplémentaires? » C'est comme « Non, à la base, maintenant, j'ai pas le temps de venir travailler, il faut que j'aille m'occuper d'une autre situation. Je peux pas, là. Tu sais, j'ai déjà mon quota, je peux pas. Je ne peux pas, fait que j'ai l'impression que vous allez être capable de nommer ça. Puis peut-être aussi de lâcher un petit peu prise sur votre façon de toujours vouloir vous prouver à travers le travail, peut-être un peu. Et là, au niveau relationnel, on a la passion. Donc, il y a quelque chose qui est fusionnel, passionnel. Tu sais, la passion, c'est le fun. On apprend... à connaître ou à reconnecter avec une ancienne flamme, peut-être une nouvelle personne qui arrive aussi dans votre vie. Mais ça, on va aller voir ça au niveau sentimental sur Patreon. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Salut les Verseaux, j'espère que ça va bien. Je vous fais aujourd'hui les énergies du mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire, c'est votre ascendant. Et le Verseau. Donc, on va regarder l'énergie générale, le défi, le conseil à suivre et le futur. On va terminer avec quelques cartes d'oracle pour avoir un message un petit peu plus précis. Je fais les extensions
sur Patreon pour le relationnel, donc pour les gens en couple et les célibataires. Donc, si jamais ça vous tente d'aller creuser un petit peu plus la sphère amoureuse, allez sur patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance avec moi-même. Une guidance en privé sur mon site web emmabossé.ca. Donc, tous les liens sont dans la barre de description. Puis, si jamais je dis des choses, au contraire, qui résonnent vraiment pas avec vous, ben prenez pas. Ça reste un tirage qui est général. Dans l'énergie générale, on a l'enfermement et le chariot. Dans le défi, on a l'amitié et le chevalier de denier. Dans le conseil à suivre, on a la séparation et la reine de denier. Puis, dans le futur, on a le retour et le 2 d'épée. On vous dit, ton guide spirituel te protège. Au niveau professionnel, il y a quelque chose en lien avec une belle complicité. On parle ici peut-être d'une rencontre avec une âme sœur. Et au niveau sentimental, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, votre énergie générale, ici, on a l'enfermement et le chariot. C'est comme si vous aviez à vous déplacer seul, faire un bout de chemin seul. Il y a comme une route sur laquelle il y a juste vous qui avez accès. C'est comme là, l'image que j'ai, c'est comme si vous tombiez face à un chemin de gravelle. Puis là, c'est genre écrit votre nom sur une pancarte. C'est écrit comme terrain réservé à. Puis là, c'est votre nom. Puis là, c'est comme, c'est votre chemin. Genre, tu sais, c'est votre chemin de gravelle. Ou en tout cas, votre chemin, c'est à vous. C'est votre route à vous, OK? On dirait qu'il y a ça ici, quelque chose de singulier dans lequel il va falloir avancer. Fait que c'est ça, c'est de se rappeler que chacun a son parcours. Oui, des fois, peut-être, vous pouvez ressentir un petit peu de solitude, mais en même temps, l'indépendance vous fait pas vraiment peur. On sent même que c'est un moteur, le fait d'être seul, le fait de faire un bout de chemin seul. Il y a quelque chose qui nourrit votre créativité. Il y a quelque chose d'inspirant là, par rapport à cette énergie-là. Justement, le chariot, on a envie de continuer d'avancer sur cette route-là, même si on est tout seul. Là, ça me fait penser à la chanson Boulevard of Broken Dream de Green Day. Peut-être qu'il y a un lien en lien avec cette chanson-là pour le mois de mai. Dans le défi, on a l'amitié et le chevalier de Pentacle. Ici, il y a peut-être... Ben, c'est peut-être cette personne-là, là, avec qui vous devez peut-être vous séparer ou faire un bout de chemin seul. On a la séparation aussi là, dans le conseil à suivre. Et là, il y a peut-être une amitié ou une âme sœur ou un partenaire avec qui c'est peut-être un petit peu plus difficile ce mois-ci. Donc, on aurait les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, si jamais ça vous parle. De faire confiance ou d'élaborer des choses sur le long terme, c'est peut-être un petit peu difficile. On sent que c'est ça le défi ce mois-ci, de se faire des nouveaux amis. Puis c'est pour ça, on dirait l'enfermement. C'est peut-être même que vous avez vécu un déménagement, puis là, vous vous ramassez peut-être seul un peu avec, c'est ça, des repères qui sont complètement effacés, complètement différents. Donc, ça peut venir avec une espèce de difficulté au niveau relationnel, au niveau amical, parce que nos repères sont différents. Le conseil ici avec la séparation et la reine de Pentacle, donc il y a vraiment quelque chose par rapport au signe de terre, OK? Parce qu'il y a comme l'emphase là, par rapport à ça. Fait que c'est soit un ami, une amie, peut-être un partenaire, un conjoint, conjointe ou une fréquentation. Mais il y a besoin vraiment de, c'est ça, encore une fois, faire la route à part. Faire un bout de chemin, mais en se séparant, tu sais, comme si vraiment vous êtes à la pointe d'un Y, là, tu sais, à la fourche d'un Y. Puis là, il y a quelqu'un qui doit aller à droite, mais vous, c'est à gauche que vous devez aller. Puis oui, peut-être que le Y, tu sais, il se referme plus loin, mais pour le mois de mai, on dirait, il y a pas nécessairement de communication, il y a pas d'échange, ou en tout cas, il y a pas de... On se voit pas, OK? Parce que c'est ça, il y a quelqu'un qui a été dans l'autre sens. C'est nécessaire, ça fait partie
partie de votre chemin d'apprentissage. Ça vous permet de regagner à quelque part de la sécurité avec vous-même. C'est comme si vous avez besoin de vous prouver que vous êtes capable de faire les choses par vous-même, que vous êtes capable de faire de l'argent, surtout par vous-même. Peut-être que vous étiez dans une dynamique un peu de dépendance envers quelqu'un d'autre pour subvenir à vos besoins. Là, on sent que vous mettez un terme à cette dynamique-là relationnelle, les Verseaux. Ici, donc, on l'a peut-être, là, justement, ce retour-là des deux pointes du Y, là, peut-être que on se rejoint finalement. Peut-être pas pour mai, genre début juin, peut-être, OK? Il y a peut-être cette décision-là, clairement, qui est peut-être à prendre. Donc, est-ce qu'on a envie de continuer seul encore ou on a envie de se réunir, de revenir vers cette personne-là? Fait que c'est comme une séparation qui est temporaire, on dirait, mais qui est vraiment nécessaire. Tout au long de ça, on vous dit, vous êtes protégés, là. Il y a vraiment votre guide spirituel qui est là. Ça peut être un défunt, ça peut être peu importe en quoi vous croyez, genre le karma. On vous protège, OK? Donc, vous n'êtes pas seul, là, même si des fois vous avez l'impression d'être seul. Vous êtes guidé par votre intuition, premièrement, ça c'est évident. Faut suivre ça, mais même si vous avez l'impression d'être seul sur votre route, c'est pas vrai. Genre, il y a plein d'énergie autour de vous. Si vous vous connectez aux synchronicités, au hasard, aux coïncidences, vous allez vous apercevoir que clairement on vous guide, on vous met des pistes, des références, des signes, des images, des messages très clairs, OK? Au niveau professionnel, ici, on vous parle d'une âme sœur. Donc, au niveau professionnel, je sais pas s'il y a une rencontre, il y a quelque chose d'assez intéressant ici parce que c'est très romantique. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qu'on rencontre? Est-ce que c'est une harmonie super exceptionnelle et merveilleuse sur le plan professionnel? Pour moi, c'est gage de bonheur. On a hâte d'aller travailler. On a hâte d'aller avec ce collègue de travail-là. Il y a une complicité qui s'installe. Il y a une connexion profonde. Puis c'est ça, ça peut partir vraiment sur des bases très amicales. Ça peut rester amical aussi. On clique, on connecte, puis il y a une dynamique vraiment intéressante qui se met en place. Ici, on vous dit, vous méritez d'être aimé. Peut-être que même cette personne-là, au niveau professionnel, vous fait prendre conscience que ça peut être le fun, genre ça peut être doux, tu sais, l'amour. Donc, vous allez comme avoir envie de donner une chance, on dirait, puis de prendre conscience que je peux choisir l'amour, dans le fond, je peux choisir de donner une chance à mes relations. On va aller creuser ça un petit peu plus, la sphère sentimentale sur Patreon. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Le lien est en barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Salut les poissons! J'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mai 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le poisson. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Le lien vers mon site web est aussi dans la description, emmabossé.ca. Ça, c'est si vous voulez avoir une guidance personnalisée, privée avec moi-même. Allez voir ça. J'ai plusieurs forfaits, tout dépendamment de vos besoins, de votre budget. Aujourd'hui, c'est une guidance qui est générale, hein, donc ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Dans l'énergie générale, avec la tranquillité et le 6 de coupe, pour moi, il y a une énergie de faire la paix avec son passé ou alors retourner sur les lieux d'enfance ou des lieux passés, genre en lien avec avant. Il y a peut-être même une personne justement du passé ou de votre enfance qui fait un retour dans votre vie. C'est signe de de tranquillité, de zénitude. C'est beaucoup de la paix là, qui arrive ici. Puis c'est ça, on dirait faire la paix avec son passé, ça a l'air quand même de prendre beaucoup de place pour votre mois de mai. Dans le défi, on a l'instabilité et la tempérance. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le signe astrologique du Sagittaire, si jamais ça vous parle. Donc, peut-être une relation un petit peu instable, un petit peu plus difficile pour ce mois-ci. C'est pas impossible à
à rééquilibrer, à restabiliser. C'est peut-être un petit peu difficile de mettre de l'eau dans son vin ou en tout cas peut-être de pardonner. Puis c'est peut-être en lien avec ça, là. Donc, pardonner le passé, pardonner quelqu'un qui vous aurait peut-être causé de l'instabilité ou du tort. Vous avez envie là, de reprendre le dessus, de vous ouvrir en fait à quelque chose de peut-être, oui, un petit peu plus spirituel ou d'aller peut-être consulter un thérapeute, un psychologue, quelqu'un pour vous aider à gérer votre monde émotionnel, tu sais, ou gérer justement cette instabilité-là. Fait que peu importe elle est où l'instabilité, que ce soit émotionnel, physique, financier, peu importe, là, c'est dans quelle sphère que vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Faut peut-être aller engager un professionnel ou collaborer, former une équipe pour être aidé de quelqu'un d'autre. Au niveau du conseil à suivre, on a la femme et la reine de coupe. Il y a une femme, oui, une relation peut-être en lien avec la maman. Surtout si votre mère, c'est quelqu'un de signe d'eau, donc poisson comme vous, cancer, scorpion. Il y a peut-être quelque chose à pardonner, encore une fois, en lien avec tout ça. Peut-être c'est en lien avec le pardon de ses parents parce qu'il y a quand même la figure paternelle ici avec le soleil qui est là. Fait que tu sais, c'est très maman, papa, on dirait genre guérison de blessures en lien avec les parents, en lien avec le passé, avec des choses qui vous ont dit, fait. Vous guérissez peut-être là votre enfant intérieur là, ce mois-ci, les poissons, ce qui est pas rien. Ou en tout cas, vous entamez peut-être un processus de guérison qui est plus sérieux, là. Ouais, vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand que vous. Puis là, ici, c'est vraiment par rapport aux émotions. Puis c'est ça, la femme, la maman, l'intuition, le côté très féminin, parce que c'est deux cartes très, très féminines. Peut-être même que vous êtes un peu sorcière, là, mais que vous aviez comme laissé ça de côté parce que je sais pas, moi, on vous avait dit que les sorcières, c'est pas vrai ou c'est des mauvaises personnes. Tu sais, il y a comme quelque chose comme ça, peut-être qu'il faut comme vous réapproprier ou faut comme se reconnecter avec ça parce que c'est comme s'il y en a qui ont laissé une part d'eux dans le passé, justement, puis qui ont jamais comme été la rechercher. Puis là, ben, c'est comme si c'est ça qui se passe au mois de mai. On va rechercher cette partie-là de vous, puis on la ramène dans le moment présent, puis là, on se sent plus... on se sent plus entière, plus complet. Puis c'est ça, c'est le côté spirituel. Genre les poissons qui êtes carrément le signe le plus spirituel, genre de tout le zodiaque. Vous êtes la dissolution de l'ego, tu sais. Fait que vous incarnez la spiritualité, vous incarnez ce qui est pas incarné. Genre, tu sais, vous incarnez comme l'énergie, genre, qui a pas de limite, qui connaît pas ses limites, qui a pas de... Fait qu'il faut se reconnecter à ça, puis c'est même ça le conseil, tu sais, c'est vous ici à quelque part aussi, là, tu sais, fait qu'à travers votre mère ou à travers les femmes, il y a aussi beaucoup de vous, de votre énergie, puis que vous soyez homme ou femme, c'est même pas une question de sexe, c'est une question d'énergie. Fait que vous vous reconnectez vraiment à ce côté-là, femme, yin, intuitif, féminin, doux, créatif. Et là, dans le futur, on a la carte du verdict et le soleil. Fait que, puis il y a deux fois le symbole du soleil ici, là. Je sais pas si vous voyez sur la carte du verdict, il y a aussi le beau soleil. Abondance, clarté, guérison de son enfant intérieur, guérison aussi avec le papa, ou en tout cas une figure paternelle. Vous allez vraiment avoir envie de laisser plus de place à la spiritualité dans votre vie. Puis c'est pour ça, là, le mois de mai, on dirait, c'est comme vraiment... ancrer dans la matière des pratiques spirituelles, genre rendre concret des énergies qui n'ont pas nécessairement de forme, mais vous, on dirait, il faut comme les capter, les canaliser, puis faire quelque chose avec ça, genre les rendre dans la matière. Tu sais, le début du mois... ou en tout cas l'énergie générale, tu sais, avec la tranquillité ici. Puis le soleil, tu sais, il y a quelque chose qui, encore une fois, ça se ressemble. Les deux personnes sur les cartes sont comme placées pareil. Fait qu'il y a vraiment comme un gros apaisement. Vous réussissez vraiment à remettre de l'amour dans votre vie à l'intérieur de vous aussi. Surtout en lien avec l'enfant intérieur, la famille, papa, maman, quelque chose comme ça. Donc on sent qu'il y a une décision, il y a un verdict qui est rendu. C'est un verdict qui est favorable pour vous, OK? C'est pas quelque chose qui vous cause du tort. C'est très beau, là. C'est très agréable. On gagne quelque chose ou en tout cas, on met en lumière... il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose de beau, de serein, de rassurant. Vraiment, c'est comme un papa, là, tu sais, très sain, là, tu sais, qui fait comme un beau câlin, puis quelqu'un qui est bien incarné, qui est
parfaitement conscient de tout. Genre comme si c'était Dieu ici, puis c'est comme, tu sais, quel amour est plus grand que ça? Genre, il y en a pas, tu sais. Fait qu'on dirait, il y a comme cet amour-là qui tranche, qui choisit, qui dicte la vérité. C'est parfait, genre, c'est juste parfait. Voilà, prenez comme ça résonne. Ici, ben, c'est ça, vous connectez avec des capacités spirituelles. C'est évident que... si vous n'êtes pas dans la spiritualité en ce moment, il faut vraiment vous connecter à ça parce que, genre, c'est votre mission de vie, là, de s'ouvrir à tout ce beau monde-là. Au niveau professionnel, on parle de discipline. Donc, comme je vous disais, c'est pas le temps d'abandonner. Ici, il faut développer un talent, une faculté, une capacité qui est probablement aussi beaucoup liée à la spiritualité, au yoga, toutes les pratiques d'ancrage qui vont vous aider à amener plus de conscience dans votre vie quotidiennement. Et au niveau sentimental, donc on a l'attraction ici, donc vous mettez en pratique probablement la loi de l'attraction et ça fonctionne très très bien. Vous attirez à vous quelqu'un ou une relation vraiment très très saine vers la fin du mois si jamais ça vous parle. Mais donc on va aller creuser ça un petit peu plus en profondeur sur Patreon. Donc patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Prenez comme ça résonne, vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!